je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Oui, je divulgage tout de suite l'épisode, mais effectivement, c'est Elena qui part ce soir. Elena qui est une candidate peut-être pas trop appréciée par les téléspectateurs, mais que moi j'adorais. Pour moi, elle méritait tellement d'aller plus loin, je suis extrêmement déçu ce soir. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et comme chaque mardi, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh Le Feu Sacré. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 10, à la réunification et aux nouvelles épreuves qui sont en solo. Alors restez avec moi. L'épisode commence et fait suite au départ de Grace et de Anne-Sophie, et on a sur la tribu du camp réunifié deux nouvelles stratégies qui commencent à se mettre en route, et on a nos quatre fantastiques, nos quatre hommes, c'est-à-dire Nicolas, Quentin, Fred et Gilles, qui espèrent aller jusqu'au bout encore une fois et qui tentent le tout pour essayer de sauver et de conserver leur stratégie. Nous sommes au 25e jour de l'aventure et ces quatre candidats essayent d'aller jusqu'au bout ensemble. Et même si je les aime beaucoup, peut-être un peu moins Quentin, j'espère que certaines personnes vont se réveiller, y compris les filles. Il serait temps un petit peu de basculer cette stratégie, même si ce sont des candidats que j'aime bien, pour essayer de dynamiser un petit peu le truc. Quoi qu'il en soit, on perd pas de temps et la bouteille pour le jeu du confort arrive, ce qui est pas trop mal parce qu'on a quand même perdu assez de temps avec les épisodes précédents à mon sens. Donc là, on a une épreuve de confort qui arrive rapidement et c'est plutôt chouette. Une épreuve culte et difficile de koh puisqu'il s'agit de l'épreuve des sacs. Vous la connaissez cette épreuve, des sacs de plusieurs kilos, un petit peu moins pour les filles, qu'ils doivent transporter et garder sur eux pendant qu'ils font un parcours. Et les perdants donnent leur sac à ceux qui restent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul et unique gagnant. Et cette fois aussi, le confort en vaut la chandelle, puisqu'il s'agit d'aller voir des coraux, de participer à la biodiversité en essayant d'introduire de nouveaux coraux dans l'océan, donc c'est plutôt pas mal. Et à la clé, il y a aussi un poisson à manger, etc. Donc une jolie récompense. On sait aussi que c'est le genre d'épreuve où il y a pas mal de drama qui se joue. Les gens ont toujours tendance à s'énerver quand ils reçoivent les sacs des perdants, ça crée toujours des histoires. Et en général, je dis bien en général, c'est souvent une fille qui gagne parce que dans cette épreuve-là, pas beaucoup de gens osent surcharger les filles. Donc il n'y a pas beaucoup de suspense en général sur cette épreuve. Une épreuve où les hommes partent avec 5 kilos sur le dos et les filles de leur côté avec 3 kilos. Sans trop de surprise, on a Esteban et Tania qui perdent directement dès le début, alors qu'Elena qui arrive en fin de parcours se retrouve avec le plus de poids, avec 13 kilos, ce qui fausse un peu ma théorie qui disait que les filles n'étaient pas trop surchargées. La pauvre Elena se coltine 13 kilos et évidemment ne remporte pas cette épreuve. Cette épreuve, elle est remportée par Quentin. Quentin qui choisit d'emmener du coup Fred pour l'épreuve de confort. Donc voilà, s'ensuit un blabla stratégique juste avant la coupure publicité, on est quand même un petit peu habitué à ça. Les premières tensions commencent à arriver et on ne sait plus trop à qui faire confiance sur le camp. De leur côté, Fred et Quentin profitent du confort, c'est un beau confort. L'endroit est magnifique, la cause est noble et ils peuvent se régaler et manger un hyper gros poisson et être requinqués pour la prochaine épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité qui arrive du coup lors de ce 26e jour sur koh avec une épreuve que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il s'agit de l'épreuve de l'étoile où il faut rester en équilibre contre des planches au-dessus de l'eau et ne pas tomber. Une épreuve qui me fait toujours penser à ce pauvre Sam de koh lors de sa première édition qui était tombé et qui avait perdu l'aventure à cause de cette épreuve. Petite nouveauté proposée par Denis, Denis propose un collier d'immunité à celui qui arrivera le plus vite à quitter sa planche pour courir taper sur un poteau. Il faut aussi passer en dessous une poutre qui est ensablée et du coup c'est Gilles qui remporte cette épreuve face à Esteban, Tania et Fred. Gilles qui prouve encore une fois qu'il est extrêmement fort et qui est du coup immunisé pour le prochain conseil du soir même. L'épreuve de l'étoile, elle est juste géantissime et on a un combat final qui se joue entre deux femmes d'exception pour ce koh le feu sacré, à savoir Clémence qui est redoutable et Elena qui est redoutable également. Clairement, ce sont deux candidates que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très fortes et qui pour moi mériteraient de gagner l'émission. On a donc un duel final qui est vraiment très plaisant à voir, très dur aussi psychologiquement pour elle et physiquement aussi. C'est finalement Clémence qui remporte cette épreuve. Pour la deuxième fois, elle remporte une épreuve d'immunité, donc vraiment bravo à elle. Et malheureusement, Elena finit deuxième. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu peur pour elle ce soir. Je savais que Clémence, il lui arriverait rien du tout. Encore une fois, ça fait plusieurs semaines qu'on est au courant qu'elle va rester dans l'aventure, étant donné que dans le générique, on la voit pour l'épreuve de dégustation, on la voit recracher quelque chose ou presque à la limite de vomir. Donc c'est un peu comme l'histoire de Quentin avec le tir à l'arc. Il n'y a pas beaucoup de suspense par rapport à ça, on sait que Clémence va rester quoi qu'il arrive. Il est 22h et quelques, on retourne sur le camp, de nouvelles stratégies sont mises en place, il reste 1 heure d'émission, un peu plus d'1 heure.
Donc on a beaucoup de blabla stratégique, pas trop inutile, on stresse un petit peu quand même en regardant, même si ça commence à faire long. Quoi qu'il en soit, il y a une tendance qui se reflète au niveau des votes. On a des votes qui se dirigeraient plus vers Esteban, vers Tania, vers Elena ou encore Julie. Moi, à ce stade de l'épisode, je commençais vraiment à avoir très très peur pour Elena et je commençais un petit peu à anticiper malheureusement son départ. On a encore une publicité, puis le conseil reprend directement. Et sans perdre plus de temps, c'est bien Elena du coup qui est éliminée. Elena qui aura fait peur aux candidats par sa force, par son caractère également, je suppose. Elena qui pour moi ne méritait pas de partir aussitôt. Elle était vraiment très forte, elle avait un bon comportement, même si un petit peu prétentieuse selon certaines personnes. Et malheureusement, je comprends pas qu'elle parte alors que des candidates comme Tania restent encore en lice. C'est un petit peu triste. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça aussi que j'en veux aux garçons, aux 4 garçons qui restent, que j'aime bien hein, pourtant, mais je trouve que ça fausse, leur quatuor fausse un peu les résultats. Et j'ai été un petit peu déçu que Gilles trahisse Elena de la sorte et qu'il ne vote pas pour Tania par exemple, ou pour une Julie, ou même un Esteban qui était clairement moins fort. Donc ouais, extrêmement déçu pour Elena, qui est une candidate vraiment hors pair et qui méritait de continuer l'aventure beaucoup plus loin, tant elle était forte dans les épreuves et forte psychologiquement. Bon, ça c'est mon avis à moi, je sais que beaucoup ne le partageront pas, mais c'est dit. En tout cas, au vu des extraits de l'épisode de la semaine prochaine, on sent une révolte du côté des filles, et j'ai envie de dire enfin, parce que si les candidats, surtout les candidates, laissent les choses se faire, elles vont se faire éliminer une par le quatuor, et il faut un petit peu se réveiller et dynamiser un petit peu le game, sinon c'en est fini pour elle. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va y avoir un retournement de situation, des votes un petit peu inédits? Est-ce que le quatuor final composé des 4 garçons fantastiques va rester jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont être un petit peu dégommés dans leur jeu? Réponse la semaine prochaine et lors des prochains épisodes. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de ce 10e épisode de koh le feu sacré? Qu'avez-vous pensé des épreuves, que ce soit du confort ou de l'épreuve d'immunité? Qu'avez-vous surtout pensé du départ d'Elena? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Et comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 11, un épisode de rébellion féminine. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!